Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Aranea Telam. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alexandre Dumas. C'est parti! Alexandre Dumas, né en 1802 et mort en 1870, est un écrivain français appartenant principalement au mouvement romantique. Durant sa scolarité, c'est un enfant médiocre, mais qui a des prédispositions pour l'écriture. Il se met d'abord à écrire des vaudevilles, c'est-à-dire des comédies légères, comiques et sans prétention philosophique ou morale, ainsi que des drames historiques. Grâce à ces pièces, il connaîtra un franc succès qui lui permettra en 1830 de devenir écrivain à plein temps. En 1838, il propose un nouveau genre littéraire, le roman, avec une écriture fluide et moderne pour l'époque. Il travaille sur de nombreuses œuvres, dont plus de 200 ont été publiées. De fait, beaucoup d'historiens contestent la paternité de Dumas sur l'ensemble de son travail. En effet, pour réussir à être aussi productif, il fait appel à des prête-plumes comme Auguste Maquet. Cette pratique était utilisée par d'autres grands auteurs comme Shakespeare. Ainsi, Dumas proposait le thème ou le sujet général, les brouillons et les premières versions étaient écrites par les prête-plumes, et Dumas corrigeait, dynamisait et améliorait avec son style pour la version finale publiée. Malgré tout, en 1850, Maquet intente un procès contre Dumas. Il perd. Il obtiendra 25% des droits d'auteur sur 18 romans, mais n'obtiendra jamais les droits de propriété. Cette fameuse collaboration a d'ailleurs été mise en écran dans le film L'autre Dumas, avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, réalisé par Safi Nebou en 2010. Suite au coup d'État de Napoléon III en 1851, Dumas et Victor Hugo, dont il est très proche, s'exilent à Bruxelles. Il voyage ensuite jusqu'en Italie, où il deviendra, de 1861 à 1864, directeur des fouilles à Pompéi et directeur de musée. Là encore, les Napolitains, mécontents qu'un étranger occupe ces charges prestigieuses, amènent Dumas à démissionner. En 1870, il est victime d'un accident vasculaire qui le laisse paralysé. Il mourra 3 mois plus tard. En novembre 2002, Alexandre Dumas est transféré au Panthéon, aux côtés de Victor Hugo et Émile Zola. Durant sa vie, Alexandre Dumas aura eu une épouse, et on estime une quarantaine de maîtresses qui donnèrent naissance à 4 enfants. Le seul que reconnut Dumas est Alexandre Dumas fils, qui écrira par la suite La Dame aux camélias. Comme nous l'avons vu plus tôt, Dumas a écrit de très nombreuses œuvres dont je ne ferai que citer quelques-unes. Il se fait connaître grâce à ses pièces de théâtre, dont La chasse et l'amour sera la première représentée devant un public en 1825. Également, Henri III et sa cour, en 1829 à la Comédie Française, rencontre un grand succès et lui procure une grande notoriété. Il a écrit également des poésies, comme Jeanne d'Arc au bûcher, en 1846, qui sera mise en musique par Franz Liszt. On trouve aussi des contes et des nouvelles, avec une Amazone en 1845, qui deviendra en 1858 Herminie, et de nombreux romans, dont les plus connus sont Le Comte de Monte Cristo, publié entre 1844 et 1845 sous forme de feuilleton, la trilogie des Trois Mousquetaires, qui sera adaptée plus de 100 fois à l'écran, ou encore La Reine Margot en 1845 et L'Homme au masque de fer de 1839 à 1840. Également sera publié post-mortem le Grand Dictionnaire de cuisine en 1873. Ainsi, Alexandre Dumas est un grand écrivain français. Après avoir révolutionné les romans, en allégeant les descriptions pour ne pas alourdir le rythme en faisant passer l'action avant tout avec des héros qui osent tout, il invente le genre de cape et d'épée. Et ses textes sont encore aujourd'hui des matrices aux romans historiques contemporains. Voici donc un bref résumé de la vie et de l'œuvre d'Alexandre Dumas. D'autres vidéos vont suivre afin d'explorer et de découvrir les récits qu'il nous a laissés. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission d'Aranea Telam et je vous dis à très vite
pour de nouvelles découvertes.